Nous sommes à Götzenbrück, plus exactement au-dessus du cimetière, pour vous parler de chapelle, de la chapelle du cimetière. Cela nous ramène directement au XIXe siècle, puisque en 1847, M. Antoine Walter, sous-directeur de l'usine, a fait construire cette chapelle. En 1835, il a vendu ses actions et il était un des principaux actionnaires. Il y avait des dissensions, notamment avec son cousin, M. Nicolas Walter. Il a perdu sa place de sous-directeur et il a construit la chapelle et il a été enterré avec son épouse dans la chapelle. Mais auparavant, son cousin, avec lequel il avait eu des problèmes, était décédé largement avant lui, a été intégré, a été inhumé dans la chapelle. Nous voici donc à l'intérieur de cette chapelle, une chapelle qui a tout d'une grande église. Il y a la Pietà sur l'autel qui nous rappelle qu'elle est dédiée à Notre-Dame des Sept Douleurs. Donc c'est la Vierge qui reçoit le Christ à la descente de croix. Derrière, vous avez les plaques du donateur qui est donc enterré dans le caveau. Avec la réfection du sol, ça a disparu, mais il reste encore les inscriptions tombales, donc à la fois d'Antoine et de Nicolas Walter. Cette chapelle a évidemment aussi souffert de l'histoire, notamment des guerres. Déjà, il y avait deux clochettes qui pouvaient sonner quand les cortèges funèbres arrivaient, mais ça c'était avant la Première Guerre mondiale, puisque l'une des cloches a été fondue pour faire des canons, donc déjà en 14-18. La Seconde Guerre mondiale ne l'a pas épargnée non plus. La Pietà aussi a dû être remplacée. Elle avait également été touchée par des éclats de grenades. L'extérieur, les gros travaux ont été faits après-guerre. Le toit a été refait dans les années 60-70. C'est la commune, évidemment, qui assure les gros travaux, mais en ce qui concerne l'entretien courant ou les équipements, ce sont des associations de bénévoles. La chapelle sert parfois également à la paroisse. Il y a parfois des messes. Il y a déjà 4 messes dans les dernières années qui ont été organisées ici.